faire un petit tour des sujets d'actualité un peu. On va peut-être proposer déjà de regarder cet élément, la prestation de serment des officiers de police judiciaire à compétence spéciale de la délégation régionale des transports littoral, ce qui s'est donc déroulé mercredi dernier, au tribunal de première instance de Douala Bonanjo, parmi les 22 personnels de la délégation des transports. Il figurait bien sûr en bonne place notre consultant, messieurs météo, Serge Mpele Onana, qui a prêté serment comme officier de police judiciaire à compétence spéciale. Regardons un peu cet élément et puis on en parle juste après. Nous sommes donc appelés à accompagner le ministre des Transports dans la lutte contre les infractions et la délinquance routière. Prévenir tout ce qui pourrait avoir comme dérive sur les axes routiers. Donc c'est notre... Nous devrons toujours s'assurer que ces missions sont menées conformément aux dispositions légales et réglementaires. Faire preuve de professionnalisme sur la route, de probité morale, de courtoisie envers les usagers, de respect des... Voilà, très bien. La déléguée régionale des transports, et là, bien avant elle, on a vu Serge Mpele Onana et une autre personnel donc, de cette délégation. Alors, des OPJ à compétences spéciales, vous savez, l'actualité quand même nous a fait voir ces derniers jours des gens qui se retrouvent dans des contrôles routiers sans compétences, sans qualité et brutalisent des gens. Donc, je crois que après cette prestation de serment, les choses seront un peu régularisées. Je ne crois pas. Voilà ma guerre. On n'allait pas le retrouver, n'est-ce pas, au carrefour au Bonabas, par exemple. Oui. Je le connais, n'est-ce pas, bien vêtu, comme d'habitude. On n'allait pas retrouver ceux-là qui ont prêté serment, n'est-ce pas, dans les différents carrefours en train de l'opérer. Non, mais ce sont plutôt, n'est-ce pas, ces gros bras qu'on a recrutés qui se retrouvent là à faire, n'est-ce pas, ce qu'ils ont à faire. Mais ceux-là n'ont pas prêté serment. Ouais. Ben, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait, que tous sont pareils, hein, mais je dis pour la plupart, mais c'est vraiment très regrettable, très regrettable. Ils bondissent, n'est-ce pas, sur votre moto, ils rentrent, n'est-ce pas, dans votre véhicule. Ils n'ont pas le droit de faire tout cela. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc ceux qui prêtent serment, c'est vrai, ils prêtent serment, on les voit, c'est du beau jeu, mais leurs collaborateurs sur le terrain n'ont pas prêté serment. Et c'est eux, n'est-ce pas, qui matraquent, qui tracassent, n'est-ce pas, les usagers de la route. D'accord. Et à propos, pour rester dans ce registre-là, il faut préciser que le ministre des Transports a donc commis un communiqué pour attirer l'attention des usagers de la route, parce qu'on est de plein pied déjà dans la période des fêtes de fin d'année, et demandant donc à tous les usagers de la route d'être très prudents. On va suivre ces équipes-là dans leur travail au quotidien pour voir effectivement si on va réussir à maîtriser les accidents de la route à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Une chose à dire également dans le domaine de l'éducation, c'est le ministre de l'Éducation de base qui fixe les bases donc d'animation des fêtes de fin d'année dans les établissements scolaires. Plus jamais de musique obscène dans les établissements scolaires, sinon on va ces établissements qui vont enfreindre cette décision du ministre vont être sanctionnés. Alors, la note est bienvenue, elle tombe à pic, on est en fin d'année. Elle ne tombe pas à pic, Roland Macaire. Nous avons décrié cela il y a des années. Oui. Il y a des années, il y a des décennies. Exactement, il faut un moment pour frapper du poing sur la table. Mais non, qu'est-ce qu'on attend? Mais je pense qu'il est tard, Mais comment est-ce qu'on va contrôler? Il est trop tard. Il y a beaucoup d'établissements scolaires. Mais puisque en fin d'année, pas seulement fin d'année, à Noël, on a vu des petites filles danser, n'est-ce pas, sur des rythmes, n'est-ce pas, de musique obscène. Tout à fait. Sur le podium et devant des parents, n'est-ce pas, qui étaient là à applaudir. Oui. Applaudir. D'ailleurs, vous me faites penser, n'est-ce pas, à un combattant, n'est-ce pas, Joe La Conscience, qui à un moment
avait même porté plainte, n'est-ce pas, à certains artistes pour dire ces musiques obscènes, il faut les arrêter. Et avait interpellé le ministère de la promotion de la femme et de la famille, et même de l'éducation. Ah oui. Mais si des années après l'interpellation de Joe La Conscience, c'est aujourd'hui qu'on se réveille pour dire ces musiques obscènes-là, il ne faudrait pas que les enfants dansent sur ces rythmes-là. Je dis, c'est vraiment... On a l'impression que les gens ne sont pas... Ceux qui sont de ce côté ont autre chose à faire. Oui. Non. C'est vrai, on dit mieux vaut tard que jamais, mais j'ai dit, ce n'est pas tout venu quand même. Ce n'est pas tout venu. Encore que on verra si dans chaque établissement, il y aura quelqu'un, n'est-ce pas, pour vérifier que cela, Voilà. j'ai dit cette ordonnance, n'est-ce pas, du ministre, n'est-ce pas, sera suivie. D'accord, très bien. On a une autre actualité, Yaoundé, qui souffre des punaises de lit. On en a parlé ici il y a quelque temps parce que l'Europe en est victime hein, depuis quelque temps, notamment la France et Paris principalement. Et la briqueterie à Yaoundé est victime donc de ces puces-là qui sucent du sang, qui sont difficiles à éradiquer. C'est vrai quand même que le sous-préfet de Yaoundé 2e a pris des dispositions en sensibilisant les chefs de quartier par rapport à la désinfection. Mais alors, il y a quelque chose qui revient sur cette actualité, c'est qu'on se rend compte que c'est... comment je vais dire ça, la multitude des matériels qui nous viennent donc de la brocante, qui sont donc le vecteur qui conduisent ces punaises au Cameroun. Ouais, vous savez, il y a quelque temps, cette situation était déjà vécue en Europe, en France. Oui. Et où on craignait pour les JO 24. Ben oui, et vous savez, d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a encore une vidéo, n'est-ce pas, qui nous rappelle cette intervention en pleine assemblée, où un député de la nation interpelle le Premier ministre pour dire « nous avons dénoncé cela, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait ». Bon, que ça arrive au Cameroun, ce n'est pas étonnant. Ouais. Vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Tout ce que nous avons comme brocante, nous avons des véhicules, nous avons tout, jusqu'aux sous-vêtements qui nous viennent, n'est-ce pas, de là-bas. Ouais. Bon, si des punaises se retrouvent, n'est-ce pas, dans certains de ces matelas qui arrivent ici, ou dans certains de ces vêtements, dans certains de ces ustensiles, enfin, je ne sais pas, vous comprenez que c'est vite fait. Ouais. En quelques heures, la briqueterie qui fait aussi, n'est-ce pas, dans ce genre, ajouter à la promiscuité. Tout à fait. Je connais quand même, c'est pas le seul, c'est pas une insulte. Ouais. C'est quand même, il y a cette espèce de promiscuité, n'est-ce pas, qu'on a là-bas. Il faut vite maîtriser parce qu'il y a des mouvements de personnes quand même. Hein. Bon, maintenant, il faut ça peut se collaborer. déporter de quartier en quartier. Voilà. Il faut collaborer, il faudra que, n'est-ce pas, les populations acceptent, n'est-ce pas, qu'on rentre chez elles, ces services d'hygiène mobile. Là, on est dans le domaine du ministère de la Santé. Oui, Oui. c'est la santé, ce qu'on appelle, on appelle là une... Il n'y a pas que le vaccin contre le palu qui a besoin d'être promu, mais ça aussi c'est important. Il faudra donc que déjà acceptent qu'on rentre, n'est-ce pas, dans leur milieu, qu'on rentre dans les chambres, dans une espèce, j'allais dans leur intimité, rentrer dans des chambres, n'est-ce pas, soulever des matelas, et ainsi de suite. D'accord. J'espère qu'on ne va pas trouver des choses, n'est-ce pas, bizarres, n'est-ce pas, dans ces habitations-là. Très bien. Mais ce sera, n'est-ce pas, la lutte contre ces punaises-là qui me dérange. Et puis, c'est la briqueterie, ben, nous n'en sommes pas à l'abri, hein, parce que on est parti de la briqueterie, on a rendu visite à un ami. Ça peut être accroché, une punaise peut être accrochée, n'est-ce pas, à notre pantalon, n'est-ce pas, puis tout de suite, on la transporte, on les transporte, n'est-ce pas, dans un autre quartier, et bien c'est comme ça que ça va embraser, ça va prendre tout le Cameroun. Très bien. C'est ce qu'on pouvait dire concernant l'actualité de la semaine. Il faut quand même mentionner qu'à Yaoundé, ce week-end, il y a le congrès du MRC, toujours à Yaoundé, il y a cette assemblée générale donc, des médecins qui aura lieu ce samedi. Une assemblée très querellée, très contrariée, très contredite, très polémique et tout cela. Donc, il y aura lieu donc aujourd'hui à Yaoundé, un week-end vraiment très chaud. On reviendra sur toutes ces actualités la semaine prochaine. Si vous voulez réagir, participer à l'émission, vous avez le numéro au bas de votre petit écran. On va dire bonjour à notre invité culture.